Bonjour à tous, c'est Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la notion de beauté. La notion de beauté, c'est un peu la raison numéro 1 de la masturbation sur les forums photographiques. On va faire une belle image, faut sublimer la photographie. Comment on fait un beau noir et blanc? Oh là là, ouh. Comme on va le voir, il ne s'agit pas de tourner du curseur et c'est une notion un peu plus complexe que ce que l'on peut penser de prime abord. Quand on parle de belle photographie en général et qu'on donne des conseils pour en produire, il s'agit plutôt d'atteindre ce qu'on appelle l'idéal esthétique de l'époque. J'insiste, l'idéal esthétique de l'époque. L'idéal esthétique, c'est la grande tendance, la grande mode et ce qui plaît le plus à un moment donné. Et en fait, c'est de ça dont il s'agit quand on parle de faire de beaux noirs et blancs, de beaux portraits, de belles choses, de belles photographies, etc. Tout simplement parce qu'on ne peut pas produire de belles photographies de façon mécanique. C'est impossible. En plus, il n'y a pas vraiment de raison de chercher à faire du beau dans la photographie. Beau dans le sens, l'idéal esthétique, ce qui lui plaît le plus à la masse. Pour deux raisons. La première, c'est que ce qui est beau et ce qu'on considère comme beau, ça se périme dans le temps. Ce qu'on trouvait beau il y a 20 ans, bah aujourd'hui c'est un peu ringard, et ainsi de suite, même sur des échelles de temps un peu plus grandes, pour la peinture par exemple, ou d'autres arts. L'autre raison, et en ça je suis un petit peu kantien, on va y revenir un petit peu plus loin dans la vidéo, c'est que je pense qu'on ne peut pas conceptualiser le beau, on ne peut pas faire un concept et l'expliquer. Définir le beau, c'est un exercice très périlleux philosophiquement, parce que ça renvoie à plein de choses, des stimuli, des sensations, contenter des attentes, quand on dit par exemple une œuvre est bien composée, et quand on y réfléchit, on trouve des choses belles alors qu'elles sont vraiment très différentes. Par exemple, on trouve qu'un coucher de soleil est beau, c'est-à-dire qu'une étoile un peu lointaine fait des jolies couleurs dans notre atmosphère à nous, et on trouve aussi la naissance d'un enfant beau, alors que c'est juste de la reproduction et un mini-être humain plein de sang et bruyant. Au final, tous ces stimuli qui nous font dire qu'une chose est belle, bah, ça représente des choses extrêmement larges, et c'est très difficile de définir ce que c'est que le beau. Et là, on arrive à mon super-héros de la philosophie, Kant. C'est pour ça que dans la critique de la faculté de juger, il ne s'intéresse pas à la notion de beau et à expliquer ce qu'est le beau, mais à notre jugement. Il s'intéresse à pourquoi on dit que les choses sont belles, et pas ce qu'est une belle chose en soi, parce que, comme on vient de le voir, c'est impossible à définir. Ça veut juste dire que si Kant a laissé tomber, tentez pas votre chance dans les commentaires. A priori, c'est mort. Alors Hegel, qui est un autre philosophe allemand, alors oui, tous les philosophes sont soit allemands au 19e siècle, soit grecs à l'Antiquité, je ne sais pas pourquoi. Donc Hegel va commencer un cours sur l'esthétique à partir de 1818. Si je vous dis 1818, c'est pour vous rappeler que tout ce que je vous dis là, c'est des notions qui ont 200 ans. Et on a encore à se branler dessus sur les forums. 200 ans les gars. Avance pas vite hein. Dans son esthétique, Hegel nous explique qu'il n'y a aucune règle pour créer le beau. Et que si on en avait trouvé une, ça ferait belle lurette qu'on aurait commencé à s'en servir. Et c'est logique, parce que si on devait définir le beau, il faudrait inventorier tout ce qui est beau, le classer, l'analyser, en tirer des concepts, et vu la diversité de ce qu'on trouve beau, bah c'est juste impossible à faire. Donc mécaniquement, il peut pas y avoir de critère de ce qui est beau ou pas. Et c'est en ça qu'Hegel suit un peu la pensée de Kant sur le sujet. Mais on s'arrêtera là sur leur philosophie qui est quand même très vaste et très complexe, c'est pas le sujet du jour. Hegel nous dit aussi que l'application des règles est issue d'une vision ancienne de l'art. Et il nous dit ça il y a 200 ans. 200 ans. Il dit que tout ce qui consisterait à appliquer des règles produirait un travail formel, régulier et mécanique. Un peu comme fabriquer des portes. Dommage. Du coup, pour en revenir à la photographie, qui est quand même le cœur de cette chaîne, ça ne sert à rien de vous acharner, de vous tuer, de vous fatiguer à essayer de faire de belles photographies, parce que personne ne sait ce que c'est. Et ce que vous appelez de belles images par abus de langage, et quand je dis vous, ça m'arrive aussi, bah c'est juste l'idéal esthétique de l'époque. C'est ce qui est à la mode, la tendance, ce que l'on cherche à atteindre, ce que l'on aime, en moyenne. Mais ce n'est pas ça le beau. Et comme je vous l'ai dit, cet idéal esthétique, il change souvent en fait. Par exemple, au 19e siècle, donc au tout début de la photographie, il y avait un courant qui s'appelait le courant pictorialiste. Les pictorialistes, en fait, c'était des photographes qui, en manipulant un peu les objectifs, les chimies, etc., essayaient de faire ressembler leur photographie à de la peinture, pour essayer de faire accepter que la photographie était de l'art en la faisant ressembler à un autre art. Mais finalement, ils ont laissé tomber sur la durée, parce que la photographie a fini par être acceptée pour ce qu'elle était, et aussi parce que c'était un peu moche. Et j'ai aussi envie de vous dire que de chercher à faire de belles images, ben on s'en fout en fait. Chercher à atteindre l'idéal esthétique de l'époque, ça sert à rien. Et j'ai littéralement en tête des centaines d'exemples de photographes qui ne font absolument pas ça et qui font des travaux qui sont intéressants, qui sont exposés dans les musées, dans les galeries, qui font des livres, etc., qui parlent d'eux-mêmes, qui racontent des choses sans pour autant chercher à faire ce qui est communément appelé beau, qui est l'idéal esthétique de l'époque. Alors je vais pas tous vous les lister parce que si je fais une vidéo où j'en liste 100, moi ça va m'amuser, vous ça va être très très long, et encore je dis ça quand je vais devoir monter la vidéo, ça va être une vraie peine. On va juste en prendre 3. Le premier dont je voulais vous parler, c'était Daido Moriyama, qui est un photographe japonais, comme son nom le laisse entendre. Vous pouvez pas se tromper. Et il a photographié la rue, la vie publique japonaise, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il est connu pour son esthétique très tranchée,
en noir et blanc, et j'insiste vraiment sur noir et blanc, il y a peu de gris dans ces images, c'est vraiment des images très contrastées qu'il obtient, je crois, au moment du développement, en laissant un peu mariner ces images. Enfin, quand il faisait de l'argentique, ça se passait à ce moment-là dans le labo. Donc il travaille principalement à Shinjuku, qui est un quartier de Tokyo, où il erre comme un chien, ce qu'il dit lui-même d'ailleurs. Ces images, elles jouent souvent sur les plans, les reflets et le cadrage, elles sont pas forcément droites, on dit qu'elles sont débulées, et elles sont très brutales. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais encore une fois, c'est très loin de ce qu'on appellerait l'idéal esthétique de notre époque. Le deuxième photographe dont je voulais vous parler, c'était Julio Bittencourt. Vous le sentez, mon bel accent espagnol, là? J'ai réussi ce bac. Julio Bittencourt, il a travaillé sur la plage d'un lac à l'intérieur du Brésil pour étudier la société brésilienne et notamment les populations les plus pauvres qui vont se baigner là quand il fait chaud. Donc c'est une plage qui est située à 1 heure de bus à l'est de Rio. Donc par son travail, il nous a vraiment une immersion dans un monde coloré où se mêlent nourriture, jeux, embrassades, discussions. Dans ces images, il y a une certaine proximité avec ces sujets. On entend presque le brouhaha de la plage en fait quand on les regarde. Elle montre avec beaucoup d'efficacité le dynamisme de ce lieu où les gens se retrouvent et avec une esthétique qui est encore une fois très personnelle à Julio Bittencourt. Thomas Amoudi, hablas espagnol! Enfin, la dernière photographe dont je voulais vous parler pour illustrer ce que je vous dis sur le beau, c'est Ana Carolina Fernandez, une autre photographe brésilienne. Pendant 3 ans, elle a photographié les personnes transgenres qui vivent en communauté dans une maison du quartier de Lapa, donc c'est au cœur du quartier artistique de Rio. Dans ses photos, elle s'intéresse aux marginaux, elle s'intéresse aux tabous, elle montre les corps, les formes, tout ce qui fait ces personnes. Il y a beaucoup, encore une fois, de plans très rapprochés, souvent dans la pénombre, où l'on devine les formes des corps, etc., des personnes qu'elle photographie. Donc les personnes sont souvent nues, et leurs visages sont très souvent masqués. Encore une fois, c'est très coloré, très punchy, mais surtout très propre au goût d'Ana Carolina Fernandez. Au Brésil, il parle pas espagnol, il parle portugais, non? Il n'y a aucun des photographes que je viens de vous présenter qui fait des photographies en reprenant les codes esthétiques de 500px pour faire ce qu'ils ont vu et ce qu'ils imaginent comme étant le beau et l'idéal à atteindre. Aucun. Ils ont une photographie qui leur est propre, et c'est ce que je vous invite à chercher aussi pour vous, parce que c'est ce qui vous aidera à tenir sur le long terme. Parce que clairement, faire péter la machine à like à coups de HDR, bah vous allez vous emmerder, ou pire, finir comme Serge Ramelli. Et ça, c'est pas cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. La chaîne démarre et votre soutien est très important. Comme d'habitude, je vous mets dans la description tous les liens vers les photographes ou les articles dont je vous ai parlé pendant cette vidéo. Je vous mets aussi un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Alors, il vous aidera pas à faire de belles photographies, on vient de voir que c'était pas le sujet, mais si vous voulez vous lancer dans un projet, il vous aidera beaucoup. Il est gratuit et vous trouverez tout ce qu'il faut dans la description. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.